Donc on va aborder une quatrième partie de la matière de l'examen d'entrée de médecine, concerne la classification de la matière. Alors la matière, elle est composée de mélanges et de corps purs. Les corps purs ne contiennent qu'une sorte de composé. Dans les mélanges, il y a plusieurs composés. Ils peuvent être des mélanges de gaz, de liquide et de solide. Parmi les corps purs, on dit qu'ils sont simples quand ils ne contiennent qu'une seule sorte d'atome. Pour les métalliques, quand ils sont corps purs simples métalliques, la formule sera juste le métal, comme Ca, comme Hg, tout ça. Pour le corps pur non métallique, corps pur simple non métallique, souvent ce sera une molécule. Donc il y a 2 atomes dans les corps purs simples non métalliques la plupart du temps, enfin, sauf pour les grosses composés solides comme le silicium, le carbone et tout ça, qui contiennent tellement d'atomes qu'on n'écrit pas le chiffre. Alors, les gaz rares n'ont pas de symbole en général, donc il y a les métaux, les non-métaux et les gaz rares. On passe aux corps purs composés. Eux sont faits de plusieurs sortes d'atomes différents. Et donc, on classe parmi ces corps purs composés les organiques. Eux vont contenir du carbone et souvent de l'hydrogène. On appelle ces atomes-là les CHOMPS. Ils contiennent carbone, azote, oxygène, phosphore et soufre. Ils doivent absolument contenir du carbone réduit. Si le carbone qui est contenu par le composé est non réduit, donc oxydé, comme le CO2, le CO ou les carbonates, là on passe dans les composés minéraux. Donc les composés minéraux n'ont pas de carbone, ou s'ils ont du carbone, ils ont du carbone sous forme oxydée et non réduite. Alors parmi ces corps purs composés minéraux, on trouve des oxydes, des acides, des hydroxydes, des sels et des autres. Donc parmi les oxydes, c'est avec de l'oxygène et devant soit un métal, soit un non-métal. Les oxydes métalliques, ils ont comme caractéristique d'être aussi appelés des oxydes basiques. C'est quand vous mettez MO avec H2O, vous pouvez faire MOH, et MOH c'est une base hydroxylée. Les oxydes non métalliques, c'est ceux qui ont des préfixes dans la nomenclature, monoxyde, dioxyde, trioxyde. Donc les oxydes non métalliques sont aussi souvent des gaz. Eux, quand ils réagissent avec l'eau, donc quand vous faites XO plus H2O, vous faites HXO. Donc c'est ça qu'on appelle ces oxydes non métalliques, des oxydes acides. Alors les acides justement, ils commencent avec un H. Je fais toujours une grande H comme un bourreau. Hein. Donc ça coupe, ça pique. Donc les acides binaires avec toujours un non-métal, les acides. Les acides binaires sont plutôt des gaz, les acides ternaires sont plutôt des liquides. Ensuite, on a les bases hydroxylées, MOH. Donc, il y a l'hydroxyde OH accompagné d'un métal, ceux-là sont des solides. Après, il y a tous les sels qui sont chaque fois composés d'une partie métallique positive. Et cette partie métallique peut être aussi NH4+. Donc, l'ammonium est considéré comme un pseudométal dans les sels. Et la deuxième partie du sel est la partie négative. Le X, le XO, le HX, donc les sels hydrogénés, ternaires, binaires. Alors il reste l'ammoniac qui est en fait difficile à classer. C'est aussi une base, donc c'est une base non hydroxylée. Et à l'état pur, c'est un gaz, mais elle est fort soluble parce qu'elle est polaire. Alors les questions de l'examen d'entrée depuis 2017 là-dessus. Alors la suite de l'examen, la suite des différentes matières que j'ai prévues pour revoir cet examen, c'est les liaisons chimiques. Alors les liaisons chimiques, on peut revoir les différentes sortes. Donc ici, on a vraiment à nouveau la séparation entre les métaux, donc avec le fameux escalier, et les non-métaux, avec le reste de l'escalier, l'hydrogène et tous les autres. Alors on a différentes liaisons que peuvent faire ces atomes. Donc les métaux vont faire des liaisons métalliques quand ils sont entre eux, donc dans les alliages, dans les métaux purs. Là-dedans, on a des électrons libres, parce que les électrons sont mis en commun. Les électrons de dernière couche sont mis en commun entre tous les ions positifs, et donc ça conduit bien le courant. Les métaux vont aussi pouvoir faire des liaisons ioniques, et pour cela, il leur faudra un voisin non-métal. Donc les non-métaux vont faire des liaisons ioniques et des liaisons covalentes. Et donc liaison ionique, quand un métal rencontre un non-métal, le métal donne et devient positif, et le non-métal prend et devient négatif. Le but du jeu étant chaque fois de ressembler au gaz rare, c'est la cible, c'est ce que veulent faire tous les atomes, être stables, être en octet. Donc les cristaux ioniques peuvent être très jolis, avec des belles structures, et ils tiennent, ils sont solides, ça ne bouge pas, et tous les ions sont attirés par leurs voisins de signes opposés, donc c'est des attractions électrostatiques.
Alors les non-métaux entre eux, donc quand ils n'ont pas de métaux en face, ils vont faire des liaisons covalentes. Ces liaisons covalentes peuvent être parfaites quand l'électronégativité est la même. Et donc dans ce cas-là, on place une simple ligne qui est un doublet liant. Et donc ça, c'est considéré comme appartenant aux deux atomes. Et le chlore est donc en octet parce qu'il a les 3 doublets non liants qu'il avait au départ, plus un doublet liant qui lui appartient, et l'autre chlore considère aussi qu'il est à lui. Alors les liaisons covalentes peuvent être polarisées, donc ça c'est quand des atomes ont des électronégativités différentes, et donc dans ce cas-là, les électrons passent plus de temps sur l'atome le plus électronégatif, qui devient légèrement négatif, ça s'indique avec un delta moins, et l'atome qui perd un peu ses électrons devient delta plus, et donc on a des charges partielles qui sont susceptibles de former des ponts hydrogènes entre molécules, parce que ces petites charges plus et moins donnent des molécules qui peuvent être polaires et s'attirer. Donc ça c'est pour les liaisons. Les liaisons, les non-métaux qui forment des liaisons covalentes, on va avoir des différentes géométries possibles. Donc les doublets liants, s'il y a 4 doublets liants autour d'un atome central, par exemple un carbone, pour pouvoir faire 4 doublets liants, il ne faut pas avoir de doublets non liants. Les atomes se mettent dans une géométrie tétraédrique, parce qu'en fait tous ces doublets se repoussent au maximum dans l'espace. À partir du moment où on a une molécule qui a un atome qui a un doublet non liant, comme l'azote, le phosphore, dans ce cas-là, il peut faire que 3 doublets liants, et ceux-ci se placent dans les 3 autres dimensions avec le doublet non liant, donc la même forme que la géométrie tétraédrique, la géométrie pyramidale, c'est superposable, mais il y a une liaison qui est non visible. Pareil pour les molécules qui ont 2 doublets non liants, les atomes qui ont 2 doublets non liants. Donc l'oxygène ici, il a 2 positions occupées par ces doublets non liants, et les 2 autres qui font une géométrie coudée, mais qui est aussi superposable avec la pyramidale et la tétraédrique. Après, il y a des pôles. Donc les charges positives, négatives, ça dépend en fait des delta plus et des delta moins. Donc si on regarde la structure de Lewis, où on indique tout avec les angles droits, dans le méthane, on a le carbone qui attire davantage, qui est négatif, et les hydrogènes qui sont positifs. Et donc quand on veut placer où se trouve la charge négative, elle est sur le carbone, et où se trouve la charge positive, elle est à la moyenne de tous les hydrogènes, donc elle est sur le carbone aussi. Et donc quand les 2 pôles, plus et moins, se rejoignent, on a une géométrie, une molécule apolaire, parce que les pôles se neutralisent. À partir du moment où on a une molécule où la symétrie n'est plus aussi grande, donc quand l'azote attire et les hydrogènes perdent un petit peu leurs électrons, donc la moyenne des charges positives est en dessous, en contrebas de l'azote, et la moyenne des charges négatives est sur l'azote, il n'y en a qu'une. Et donc là, on a une molécule polaire, parce que le pôle moins est sur l'azote, le pôle plus est un peu en dessous. Alors l'eau est aussi une molécule polaire, parce que quand on a la molécule d'eau, selon Lewis, on voit qu'il y a la zone centrale, l'oxygène qui est négatif, et la zone positive est entre les hydrogènes, mais les hydrogènes ne sont pas mis à 180 degrés, mais à 109 degrés. Et donc la zone positive est séparée de la zone négative, et donc l'eau est bien une molécule polaire. Et c'est ça qui permet à l'eau d'être liquide et d'avoir permis la vie. Alors ensuite, les 2 autres géométries peut-être moins courantes. Il y a la géométrie triangulaire plane. Dans ce cas-là, on a une molécule où l'atome central fait une double liaison et 2 simples. L'exemple le plus habituel, c'est le formaldéhyde, donc le CH2O. Molécule organique qui est polaire, parce que si on regarde selon Lewis, l'oxygène gagne, le carbone gagne sur les hydrogènes, et les hydrogènes perdent. Donc le carbone, on peut dire qu'il est plus ou moins. Et donc la partie positive est entre C et les 2 H, et la partie négative est entre l'O et le C. Donc c'est bien polaire. Alors pour les molécules où il y a 2 doubles liaisons, ou une double et une triple, on a des molécules qu'on appelle linéaires. Et là, parfois, la molécule est apolaire quand c'est la même électronégativité. Parfois, la molécule est apolaire quand le plus et le moins se retrouvent au même endroit. Et parfois, la molécule est polaire. Alors, le pont hydrogène, justement, c'est une interaction intermoléculaire.
électrostatique entre charges partielles opposées de molécules polaires. Donc c'est ça qui permet à l'eau d'être liquide à température ambiante, sinon elle est suffisamment légère que pour être un gaz. Donc les groupes de molécules d'eau liés par des ponts hydrogènes sont suffisamment lourds que pour être liquide. Alors il est représenté par des petits ponts entre une charge positive et une charge négative de deux molécules différentes. Donc on a une molécule d'eau, une deuxième molécule d'eau. Et pour avoir un pont hydrogène, il faut être entre deux molécules. Alors les ponts hydrogènes, on ne va pas les retrouver seulement entre l'eau, on va toujours les retrouver entre un hydrogène, qui va toujours être un petit peu positif, puisque l'hydrogène est le moins électronégatif des non-métaux. Donc c'est une électronégativité de 2,1, c'est pas grand-chose par rapport à tout le monde. Et les ponts hydrogènes vont se faire soit avec de l'oxygène, comme dans l'eau, soit avec de l'azote, souvent. Donc ça, ce sont des atomes qui, quand ils sont liés, vont plutôt gagner et être plutôt négatifs. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette interaction électrostatique entre du plus et du moins, et ça doit chaque fois, attention, être des molécules différentes. Si c'est dans la même molécule, c'est des liaisons covalentes. Ça ne peut pas être dans la même molécule, entre molécules. Alors les questions de l'examen sur cette partie. Alors, il y avait ici assez bien à lire, les hydrates de gaz naturels, en 2018. Ici, on a un petit peu de tout. Donc, le point suivant dans le saucissonnage de la matière de chimie pour l'examen d'entrée, moi j'ai repris les mélanges, conductivité et les électrolytes. Donc quand on regarde les solutions aqueuses, il y a des solutions, donc des solutions, c'est un soluté dissous dans un solvant. Donc quand il est conducteur, quand on conduit le courant, on appelle ça des électrolytes. Vous entendez morceaux conducteurs en fait. Il y a l'électricité, il y a la lyse de couper. Alors les solutions aqueuses de non-électrolytes, donc c'est des composés qui ne vont pas se couper et pas conduire le courant, et ne conduiront pas le courant. Alors on va peut-être commencer par les non-électrolytes. Donc ceux qui sont non-électrolytes sont des molécules covalentes, pas ioniques, donc elles ne vont pas se dissocier et elles ne vont pas non plus réagir avec l'eau, comme les acides peuvent le faire et créer des ions lors de la... Alors dans ce cas-là, ce n'est pas la dissociation, c'est l'ionisation des acides et des bases. Donc quand vous avez une molécule covalente qui n'est pas un acide, qui n'est pas une base, elle va rester sous forme de molécule entière. La seule chose qu'elle va faire pour se dissoudre, c'est des ponts hydrogènes avec les molécules d'eau. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de charge. Donc c'est non électrolyte, c'est non conducteur, parce qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Okay, on va passer du côté des électrolytes. Alors il y a des électrolytes qui vont être forts, qui vont conduire beaucoup le courant, et des électrolytes qui vont être faibles, qui vont conduire peu le courant. D'abord les électrolytes forts, donc ceux qui vont donner beaucoup d'ions, ce sera tout ce qui est composé ionique. Alors c'est quoi un composé ionique? Un composé qui a des plus et des moins dans sa structure solide, c'est tous les sels, tous les hydroxydes. Donc ceux-là vont donner un maximum d'ions positifs et d'ions négatifs en solution, qui sont libres et qui peuvent conduire le courant. Donc c'est des morceaux, ils sont lisés et conduisent le courant. Donc c'est des solutions d'électrolytes et ils font un maximum de ça s'ils se dissolvent bien. Donc ce sont des électrolytes forts. Alors les autres composés qui vont donner beaucoup, en fait complètement des ions positifs et négatifs, ce sont les acides forts. Donc les acides forts vont donner complètement une dissociation, une ionisation, pardon. L'eau va réagir avec les acides et faire de l'H3O+, et la base de force nulle. Et donc on va avoir aussi beaucoup d'ions. Donc les hydroxydes, les sels, les acides forts donnent des solutions bien conductrices du courant. Alors il y a encore les électrolytes faibles, donc ceux qui vont donner un petit peu d'ions et beaucoup de molécules intactes. Donc il y a encore les électrolytes faibles, ceux qui vont donner un petit peu d'ions et beaucoup de molécules intactes. Donc sur les dessins, on retrouve les molécules intactes avec les ponts hydrogène, avec les molécules d'eau et quelque part, par-ci, par-là, un petit peu d'ions. Donc ça, ce sont des électrolytes faibles et ceux-là seront les acides et les bases faibles. Donc ils réagissent un petit peu avec l'eau. Donc ils font un tout petit peu d'acidité, un tout petit peu d'H3O+, ou un petit peu de basicité, un tout petit peu d'OH-. Donc dans l'équation, c'est des équilibres. Donc il y a du H3O+, il y a du OH-, il y a la base conjuguée de l'acide faible, et il y a l'acide conjugué de la base faible. Donc il y a un petit peu d'ions, mais c'est très 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 peu. Après, les questions de l'examen là-dessus.